Raoul Edelbold, pour le PTB, est-ce que ça fait aussi partie, je suppose, de vos revendications de limiter cette flambée? Tout à fait. Mais vous le faites à la fois pour les bâtiments publics et aussi pour d'autres bâtiments? Tout à fait. Le premier constat qu'on fait, M. de Rigaud, c'est que la Belgique est un véritable Far West immobilier. C'est-à-dire c'est vraiment la loi de la jungle, c'est l'offre et la demande, ce qui explique tout à fait l'augmentation des prix. Donc ce que nous proposons concrètement, c'est à l'image des Pays-Bas ou de la France, c'est une loi qui contraindrait clairement les loyers, sur base des mètres carrés, sur base de la qualité, sur base même de la situation, et qui vraiment fixerait une fois pour toutes l'ensemble de ces loyers. Et donc je constate qu'aujourd'hui en Belgique, on n'ose pas... Est-ce que c'est pas rêvé debout? Vous dites sur base de la situation. Alors aux Pays-Bas par exemple, aux Pays-Bas c'est une Uurcommissie qu'ils appellent ça, c'est une commission qui réunit des experts qui calcule justement avec des points sur les différents bâtiments, les différents immeubles, et qui dit, ben voilà, avec autant de points, vous allez payer un tel loyer. Et donc, si les Pays-Bas peuvent le faire, si la France peut le faire, pourquoi ne peut-on pas le faire en Belgique? Ben, je vais vous le dire, parce que la Belgique est un pays dont la philosophie de l'immobilier est libérale, c'est-à-dire c'est la loi de l'offre et la demande. Alors évidemment, comme parti de gauche... Je sens que Jacqueline Galland... Il y a une réaction libérale qui se prépare, là. Pas du tout. Et donc évidemment, comme parti de gauche un petit peu décomplexé, nous proposons, prenons en main le secteur du logement. On ne peut pas laisser une denrée aussi importante, un objet aussi important que le logement dans les mains du marché. Mais quand la région wallonne dit qu'elle exige 10% de logements sociaux... c'est tout à fait démesuré, c'est tout à fait irréalisable. Je dis non, je dis un non catégorique. Il faut tenir compte, je n'en ai pas, il faut tenir compte de la spécificité des communes, notamment des communes rurales. C'est totalement irréalisable. Il faut savoir, par exemple, moi, sur le territoire de Jovis, il y a 86% de ma commune qui est rurale, qui est agricole. Et donc, essayer de trouver des logements à bâtir, des terrains à bâtir pour ériger autant de logements, c'est tout à fait irréalisable. Et donc, il faut vraiment tenir compte des spécificités locales. Et donc, c'est totalement irréalisable. Réaction Raoul Edelbold. Oui, bon, moi, ça me fait un petit peu rire quand on parle de spécificité locale. C'est une question d'un manque de volonté politique et... D'une part dans les communes plus rurales, mais je vous rassure tout de suite, je constate le même manque de volonté dans les grandes villes. Je crois qu'en Belgique, nous avons des 8, 9, 10% de logements sociaux. Je dois quand même rappeler qu'en France... On n'entend pas bien ce que vous dites, Véronique Selby. On va vous réagir après. Non, attendez, je veux quand même vous dire, c'est qu'en France, on a 18%, aux Pays-Bas, on a 36%. Donc il faut oser, on va revenir après sur les chiffres, vous allez voir que c'est vrai. Ne nous noyez pas de chiffres, réagissez, puis Véronique Selby réagira. Je pense qu'il y a un manque de volonté politique pour avancer. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent en Belgique. Moi, je ne peux pas accepter qu'il n'y a pas d'argent ici en Belgique. Il y a beaucoup d'argent en Belgique, nous sommes le 16e pays le plus riche au monde, et il y a un manque de volonté. La promesse de faire des nouveaux logements sociaux, c'est une promesse qui pourrait être dans le Guinness Book des records en Belgique, comme les promesses non tenues. À chaque élection, les partis traditionnels nous disent on va créer du logement public, on va créer du logement social, et à chaque nouvelle élection, là, ils disent qu'ils en ont créé. Oui. Non, et attendez, ils mélangent même le logement public et le logement social. Attendez. Laissez-moi préciser pour les auditeurs. Les logements publics, ce sont des logements qui sont plutôt alignés sur les prix du marché. Et c'est-à-dire que vous allez à Bruxelles, monsieur Mayer, à Bruxelles, vous avez une famille avec 3 enfants qui va payer 1 000 € par mois dans du... Vous niez les chiffres? Oui. C'est vraiment dommage de nier ces chiffres, vous le savez, 1 000 € par mois pour louer à la régie foncière bruxelloise un logement. Eh bien ça, je n'appelle pas ça du logement social, monsieur Mayer, j'appelle ça tout simplement réguler légèrement le marché. Vous parlez d'une maison, là, par exemple? Tout à fait, une femme, 2 chambres, 1 000 €. Est-ce que l'ONEM va trop loin là-dessus, sur ce... Bien évidemment. 30 secondes, et là, je pense qu'on a un peu vraiment un double discours ici ce soir, c'est-à-dire que je constate que ce sont les partis de les communes qui se plaignent que les gens viennent au CPS après la chasse aux chômeurs, mais qui sont les partis au fédéral qui ont voté ça? On les a ici présents, le MR, le PS et le CDH. Donc je crois que de ce côté-là, il faut un petit peu arrêter le double discours. Cette chasse aux chômeurs est quelque chose de tout à fait injuste, d'autant plus qu'elle est mise en marche en pleine crise économique. À Liège, aujourd'hui, on va fermer Arcelor. À Charleroi, on est en train de fermer les entreprises. On ne peut pas continuer comme ça. Donc ce que propose le PTB, évidemment, c'est une marche arrière en matière des mesures anti-chômeurs et une véritable politique de l'emploi.